Bonjour à tous, c'est Zerkler qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo consacrée à la construction du set World Racers Desert of Destruction, ou course ultime dans le désert. Donc quatrième et normalement dernière vidéo consacrée à la construction de ce gros set. Donc souvenez-vous, lundi mardi, j'ai monté le buggy de l'équipe de la Team Extreme, parce qu'effectivement oui, World Racers pour la énième fois. C'est un thème où s'affrontent deux équipes à travers le monde, donc bien sûr au moyen de bateaux ou véhicules terrestres, comme des voitures hein, par exemple, ou des motos. Donc le buggy de l'équipe extrême et la seconde équipe a eu droit à son pick-up, donc les Backyard Blasters, ça c'était mercredi. Voilà. Jeudi, donc hier, je vous ai rejoué. Je vous ai monté même. Il faut que je le chercher et qu'il ne s'écoute pas dans mes mains. Aussi, voilà, vous m'excuserez, je vais me casser le dos là, hop. J'ai construit donc le camion, enfin l'avant du camion, le tracteur, je sais pas comment on appelle ça, de l'équipe donc de l'Extreme Team, mais cette fois-ci ce sera un camion qui servira avant tout à de réparation, hein, ce sera pas vraiment un concurrent en soi. Voilà, donc voilà le camion. Et donc vite fait pour les défauts et les qualités, vu que je suis un peu regardé, il n'y a pas tellement de gros défauts vu qu'il n'y a pas non plus beaucoup de choses à en dire. Les seuls peut-être défauts, c'est peut-être la façon de assembler les cheminées, même si bon ça permet aussi, comme vous pouvez le voir, de tourner et donc d'avoir plusieurs configurations pour la cheminée. Donc un défaut pour un bien, quoi, un mal pour un bien, je dirais. Après, bon, je n'aime toujours pas le fait qu'il n'y ait pas de portière et l'intérieur est assez vide aussi, il faut le noter. Après, pour le reste, ça reste un camion quand même assez imposant, qu'un avant assez joli, il faut bien le noter, ça aussi, avec l'espèce de beau pare-buffle ici, franchement, ça rend du tonnerre, voilà. Donc ça c'est le camion, et sans perdre plus de temps, on va passer directement, on va peut-être mettre ça sur le côté, là, ouais, je vais mettre ça hors caméra, un peu raplatir mon drap, et on est parti donc là pour construire la remorque, donc vraiment le plus gros du set, vu qu'effectivement là il y a genre 3 sachets rien que pour lui. Et donc comme on est des petits fous, on va tout vider en même temps, enfin je vais tout vider en même temps. Donc là bien sûr, si vous avez vu mes précédentes reviews, vous avez vu que la plupart duraient 40 minutes, donc là je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, donc peut-être que j'aurai à couper en deux cette dernière partie, voilà. Ça fera des parties de parties, donc voilà, quoi qu'il en soit, je vais me taire, je vais ouvrir ça, et puis après on se retrouve dès que j'ai fini d'ouvrir ces papiers, vu que ça fait faire un peu de bruit. Voilà, on va tout envoyer balader en coin. Donc là, je pense qu'à la base, ce sachet permettait avant tout de construire le châssis. J'ai un peu de mal avec entre châssis et sachet là aujourd'hui. Voilà. Voilà. Hop. Je vais commencer à vider les petits paquets maintenant. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est vrai que j'ai eu quelques photos, mais pas trop non plus. Donc ça risque d'être assez surprenant, même si je ne m'attends pas à grand chose, quoi, niveau complexité. Hein. Voilà, hop, ça fait beaucoup de pièces comme ça. Le dernier sachet, donc. Puis là d'ailleurs on va contenir les figurines restantes. Hein. Parce que souvenez-vous, dans la première partie, on avait construit les deux figurines de la team extrême, les deux figurines des Backyard Blaster et la figurine de l'arbitre. Mais en fait il reste encore 3 figurines qui serviront bien sûr à faire l'équipe de mécaniciens. Mais bon, je l'ai montré quand la notice le demandera, ça par contre. Je ne vais pas le faire maintenant. Même si j'ai tout ouvert, voilà. Donc, normalement, on est presque bon, il ne reste plus qu'un sachet. Donc ça, c'est les grosses pièces, donc je vais quand même les mettre un peu de côté pour pas, voilà, pas faire trop. Hein. Je vais juste mettre ça de côté. Les espèces de nouvelles pales techniques, donc qui serviront à faire avant tout les murs, si je peux dire ça comme ça. De la remorque. Voilà, donc là, on a toutes les pièces en main. Je remonte mes manches. Et on est parti pour la construction donc de la dernière partie, excusez-moi, de ce set-là. Ouais, ça c'était la remorque. Donc là, je suis en train de voir ce mode d'emploi. Je pense qu'elle sera quand même assez grande parce que ça va être assez intéressant. C'est de voir un peu la taille totale de la chose avec la remorque et le camion, quoi. C'est bon, on est prêt. Allez, on est parti. Donc bien sûr une base qui sera avant tout technique, hein, il n'y a pas de surprise, vous l'avez vu avec les différents véhicules. Et puis c'est un peu la norme chez les véhicules Lego depuis quand même un certain temps. Hein.
Je dirais peut-être 2004 ou 2005. Peut-être même avant, je ne sais pas. Je suis pas non plus un grand historien Lego, même si je m'y connais un peu tout de même. Faut pas non plus déconner. Alors mes petites pièces doivent être là-dedans. Donc ouais, effectivement, c'est peut-être pas spécialement une bonne idée de tout enlever en même temps au niveau du temps. En fait, je vous l'accorde, mais bon. Pour une fois que je peux un peu me faire plaisir au niveau de la construction, je vais pas me gêner. Donc il faut juste que je trouve une petite pièce, voilà, comme ça. Petite pièce technique. Voilà, tout est bien enfoncé. Ok. Et on est parti. Ils sont quand même un peu orangés ces phares, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je regardais juste vite fait pour voir s'il n'y avait pas différents types de couleurs de phares. Quand je me serais trompé, mais non, visiblement, il n'y aura pas de quoi se tromper là-dessus. C'est bien les mêmes phares ronds. Allez. On va enchaîner. Avec des plaques maintenant. Enfin, je pense que ça, vous pouvez le voir par vous-même. Les petites pièces de gris 2x1. Ah, ok, d'accord. Comme ça. On va refaire la même chose de l'autre côté, bien sûr, avec les mêmes types de pièces. Excusez-moi si la lumière foire des fois. Voilà, normalement ça devrait être bon. Et donc, bah oui, voilà, c'est sûr que ça va pas être spécialement super intéressant, vu que ça va être un x2 et qu'on va construire une base avec des pièces techniques avant tout. Enfin, des briques système avec des trous techniques, voilà. On va appeler ça comme ça. Ouais. Bah normalement ça on va l'accrocher directement après, ouais. Donc ça peut nous donner un peu une idée de la longueur. On va remettre deux pièces gris, ouais, donc voilà. Bonne vieille symétrie, hein. Et donc ça effectivement j'avais dit hier, et j'ai pas pu en parler après coup, mais ça effectivement ce n'est pas le premier type de camion que fait Lego, enfin de ce type-là, qu'effectivement comme j'ai dit, dans les années 90, ils avaient déjà des camions qui étaient pas spécialement grands en fait, ils avaient pas vraiment cette apparence de gros camions, vu que tout bêtement, ils faisaient 4 tenons, donc ça c'est un tenon, 4 tenons, donc ça voilà par exemple, de large, alors c'est sûr que c'était pas très grand par rapport aux voitures, et après ça dans les années qui ont suivi, les camions se sont fait plus larges, plus gros et tout, et donc dans le type de camion, camion plus grosse remorque, c'est pas le premier assez de Lego. Par exemple, pour montrer tout de suite, vite fait, vu que là de toute façon on va pas faire un truc très intéressant. C'est 50, normalement la page, c'est le camion Agents par exemple, qui est assez magnifique comme on peut le voir, donc il y a vraiment une super grosse remorque, enfin ça c'est le playset ultime, et j'espère l'avoir un de ces jours quand même si j'ai un peu loupé la période de Noël 2009, voilà, 2008, je ne sais plus. Enfin il est vraiment beau, et à la même époque, à peu près en 2008, ils avaient aussi sorti un camion Speed Racer, donc souvenez-vous, je vous ai parlé de ce thème-là, donc qui était inspiré du film, lui-même inspiré d'un anime, hein, voilà. Donc là aussi, ils avaient donc un choix de camion, tout du moins pour la partie avant, donc effectivement, donc là par contre j'ai pas photo, vous excuserez, donc c'est un camion rouge, voilà. Donc effectivement, vu qu'on avait on avait une partie, l'avant du camion était super bien fait, mais l'arrière, la remorque était vraiment horrible, quoi. C'était genre quelques pièces mises bout à bout, un grand espace ouvert, donc c'était vraiment assez moche. Mais voilà, c'est vrai que Lego n'est pas son coup d'essai dans ce type de camion-là. On pourrait aussi parler des camions de police qui servent un peu de commande de contrôle, tout bêtement, de centre de contrôle. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas la première fois que Lego fait ce type de camion de set, mais moi c'est un peu la première fois que j'ai un peu ce type de camion nouvelle génération, c'est-à-dire bien épais, bien grand, voilà, qui est vraiment plus imposant que les vieux des années 90, quoi. Ok, on va caser les barres pour les... j'allais dire les roues, mais je ne suis même pas sûr en fait, donc je ne vais rien dire. Ouais, vu que... Non, ouais, effectivement, on va les faire passer à travers nos pièces vertes, en fait, qui, comme vous avez peut-être pu le voir, avaient en fait un trou en croix dedans. Donc ce qui fait que là, je pense, ça se trouve pour
Je ne sais pas, des mécanismes peut-être, on verra un peu ça plus tard. Donc par contre, j'ai pas à quelle heure j'ai commencé, ça aurait fait, c'est dommage. Ça aurait pu être utile. Peut-être couper la vidéo en 2 parties à un moment bien précis. Donc ça va quand même, niveau pièces, vous voyez peut-être pas toute l'étendue du truc, mais il nous reste de quoi faire. Hein. Ouais, ça devrait être bon. On va caser des pièces comme ça, donc un peu spécial ces pièces-là, j'ai trouvé, vu qu'effectivement elles ont une partie de tenon, l'autre qui est partie qui est pas transparente mais lisse en fait, donc j'avais trop pigé. Ouais, on va mettre aussi quelques une autre pièce noire 2x6. Ok, d'accord, j'ai oublié de mettre des petites loupiottes. Ici, sous cette partie-là. Ok, donc là on passe quand même à la vitesse supérieure, donc effectivement, on va commencer à remplir toutes les... enfin, on va mettre un sol partout, si je peux dire ça comme ça. Avec des grandes plates, hein, donc rien d'incroyable. On va même poser nos premiers stickers. Donc par contre avant ça, je vais me faire un peu plaisir et j'ai d'abord casé les pièces système dessus. Donc sticker là aussi ça va être un peu longué je pense, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, forcément vu la superficie du camion. La fameuse brick snot, voilà, que vous commencez à connaître, hein, qui permettra de casser des briques d'une autre façon, dans un autre sens tout du moins. Ça va quand même là, je me remarque que j'arrive à bien repérer toutes les pièces alors que je me suis dit que ce serait bien le bazar, vu que j'ai tout mélangé, mais non ça va, donc il n'y a pas trop de temps de recherche de pièces, ça c'est cool. Ça c'est cool, et un truc moins cool maintenant, les stickers. Ouais, je sais pas trop quand je sais les poser en fait, mais c'est pas grave. Oui, effectivement, ils sont asymétriques en fait, donc c'est un peu spécial. Ouais, écoutez, je pense qu'on va pas non plus trop se prendre la tête. J'ai juste regardé le sens des pièces en strie, ouais. Ouais, gros. Ouais, écoute, je vais mettre ça comme ça. Hein. Ah oui, donc là, effectivement, les pièces lisses servent à casser les stickers, effectivement. Bon, on aurait pas pu faire pareil avec des pièces à tenon, ça c'est sûr. Ah, c'est pas centré. Eh, il s'accroche bien lui quand même, donc attends, tu vas pas me faire un... Tu vas être bien gentil toi, tu vas te décrocher comme je te le demande. Donc ouais, en fait, faut plutôt partir, le poser comme ça d'abord, pour pouvoir mieux le centrer. Et je vais peut-être être intelligent et me servir des tenons, des 4 tenons en haut, ouais, voilà, comme ça. Le second, et on pourra passer à la suite. Ouais, quitte à faire, je vais être intelligent et mettre les systèmes, le truc dans le même sens. Ok. Donc comment ils ont fait pour avoir le sticker dans le même sens? C'est moi qui me suis trompé ou quoi? C'est bizarre ça. Parce que ils ont le même sens dans la diagonale, quoi, donc c'est un peu spécial. Ouais. Hein, je vais pas chercher trop à comprendre, j'ai posé mon truc et puis je vais me taire, je pense. Hein. Je vais faire les choses bien. Voilà, alors lui il est vraiment passé parfaitement. Voilà, donc on va mettre ça comme ça. Hein. Pas trop compris cette espèce d'asymétrie du sticker. Et donc vous m'excuserez à nouveau pour ce petit temps de latence, j'avais pas prévu ça. Hop là, on va caser donc une autre fameuse pièce
triangulaire avec des grilles dedans. Cette pièce là aussi avec un tenon au milieu. Pièce 2x2, un peu spécial. Voilà. Une bonne vieille brique 2x2, hein, ça paye pas de mine quand même. Hop, ah et des pièces blanches, parce qu'effectivement on aura aussi du blanc avec bien sûr aux couleurs de l'équipe extrême. Donc forcément, le schéma de couleur qui convient bien, c'est du vert pomme, ou vert clair pour certains, et du blanc. Du 2x3 là, hop. Je vais caser ça ici, et on va quand même peut-être pouvoir regarder la remorque qui s'élève un peu là quand même, qui commence à s'élever. Une autre brique 2x1. Voilà. Et normalement, voilà, juste des petites pièces jaunes, et puis... on est bon. Alors juste le T, c'est bon. Allez, on va continuer à caser des pièces. Après, tiens, on va faire une espèce de sous-étape, donc on verra bien ce qu'on construira. Hop là, ces pièces-là avec un intérieur qui est creux, on va en mettre deux comme ça. Petite pièce que j'appelle pièce en L. Il y a beaucoup de pièces que j'appelle pièces en L d'ailleurs. Comme ça. Voilà, donc ça c'est fait. On passe maintenant à la sous-étape. On va voir un peu ce que ça nous réserve. Peut-être la grue, parce que je sais qu'il y a une grue, mais bon, enfin, je le vois mal le caser tout de suite. On verra bien. Juste le temps de trouver les pièces qu'il me faut, et on est parti. Voilà, allez. Pourtant, cette fourchette, c'est une pièce un peu spécifique. Je peux pousser les grosses pales, là. Voilà, elle était là. Elle était juste sous mon nez pour changer. Oh, une pièce ronde et lisse. Je crains le sticker, ça... non, même pas. Ok, d'accord, il est juste après. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit d'ailleurs avec une pièce que je ne connaissais pas. L'avant est lisse en fait, et l'arrière a une espèce d'accroche, comme ça, une espèce d'accroche. Ok, d'accord, mais je monte mes doigts là. Toujours pas muté cette espèce de cam placée ici, hein, évidemment. Ok, donc ça donne une espèce de statistiques, pourquoi pas. Des statistiques toujours très floues, hein, ça reprend des jauges, un timer, je ne comprends pas trop, mais bon. Je suppose que les designers de Lego non plus. Donc ils ont designé ce sticker. Ouais, allez, on enchaîne. Donc ça se met en fait à l'arrière, hein, en voyant pas la grue, je me suis carrément trompé. Là on est quand même plus sur, on est toujours sur la remorque en elle-même. Hein. Ok, allez. On va peut-être enfin finir par compléter cette espèce d'avant de remorque là. Avec des briques fromage x2. Hop là, donc qui ressemble à ça. Hein. Là encore, c'est un nouveau moule en fait pour remplacer l'utilisation de deux pièces. Peut-être que ça fait gagner de l'argent à Lego, je ne sais pas. Donc ça rend la construction plus facile, c'est aussi possible. Ok, alors attention, là on a... Ça c'est une étape stickers, effectivement, on va caser avant tout des pieds. On va juste caser deux petites pièces et puis après on casera donc des autocollants. Mais j'aime bien avec les autocollants parce que j'arrête pas de le répéter, c'est sûrement casse-tête à la fin, on va toujours le répéter. Donc je vais les poser et je vais me faire. Même si là c'est pile la surface, taille minuscule. Allez, c'est parti.
D'ailleurs, les stickers représentent des espèces de poignées, hein, pour ceux qui voudraient savoir, si vous n'avez pas vu. Donc je pense peut-être, vu qu'il y en a un de chaque côté, c'est peut-être pour activer les espèces de portes, les espèces de murs qui peuvent se baisser, en fait, tout bêtement. Je pense. Hein. Je ne fais que des suggestions, et c'est fini. Voilà, d'ailleurs, vous avez une superbe image qui montre tous les sets et tout. Assez classe, et une pub d'ailleurs pour les racers qui sont un peu moins classe, vu qu'effectivement il marche avec un système de pompe à air, donc jusqu'à tout va bien, mais en fait le problème c'est que la pompe à air est derrière, en fait, ici, et ils ont rien mis dessus pour couvrir cette partie-là, donc c'est assez moche, je trouve. D'ailleurs, je pourrais essayer de vous comparer un peu les modèles que j'ai montés à d'autres sets Lego plus tard, mais bon, pour l'instant, hein, on va s'attaquer à la construction. Ok, donc là, j'étais censé ouvrir le sachet 6, qui va visiblement contenir le lance-missile et la grue dont je parlais tout à l'heure. Allez, on enchaîne tout de suite. Je vais mettre ça de côté pour l'instant déjà. Et on part avec du technique. Allez. Pas de temps à perdre. Donc vous m'excusez si je parle pas, mais c'est vrai qu'effectivement j'ai plus grand chose à dire, je me rends compte. Donc à moins de vous expliquer de façon assez évidente ce qui se passe dans l'instruction, je me vois mal vous dire quoi que ce soit effectivement sur le thème ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'effectivement pour World Racers, j'hésitais avant tout entre ce set là et le set de la course enneigée, là vous savez, où vous avez 3 véhicules aussi, dont un hélicoptère, qui a l'air pas mal du tout aussi, donc c'est le set qui est un peu moins cher, en fait c'est le set qui est juste avant en tant que au niveau de la gamme de prix. Il faut que je trouve cette pièce aussi pour avancer. Pièce technique en plus qui est super spéciale, allez, voilà, elle est là. Et oui, mais au final j'ai choisi lui, voilà, ça je vous l'ai peut-être déjà dit. Mais je vous le redis, c'est vrai que les autres sets World Racers qui me tentaient pas trop me tentent un peu effectivement pour compléter ma collection forcément. Mais bon, je verrai un peu avec le temps et s'ils sont soldés surtout. Parce que c'est vrai que après c'est toujours un peu dur de comparer si le set valait vraiment le prix de base, vu qu'effectivement forcément on l'a acheté moins cher quand on l'a acheté en solde. Ok, j'ai un cheveu dans ma langue. C'est burk. Enfin, sur la langue plutôt, parce que dans ma langue c'est encore plus burk. Ok, alors là un truc qui ne tient juste pas, donc je vais continuer à le maintenir avec mes deux doigts. Hein. Technique approuvée par Lego. La technique des doigts, hein. Par exemple pour lancer vos toupies aussi Ninjago, vu qu'il n'y a pas de lanceur intégré. Donc si vous achetez de Ninjago, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, n'achetez pas de lanceur, quoi, n'achetez pas de lanceur, c'est tout pourri, quoi, ça coûte super cher aussi, donc achetez-vous un vrai set Ninjago, quoi, j'ai envie de dire. Un petit set, là, par exemple, vous aurez peut-être pas la toupie, mais au moins, vous serez propre sur vous-même, quoi, bon, allez. Oh là là, on enchaîne direct avec des grosses plaques. Ouais, alors il me faut une pièce comme ça, ok, une pièce inclinée dans l'autre sens. Des pièces vertes, alors c'est sûr que les pièces vertes de base, on n'a pas vu des masses, hein, ça reste avant tout une couleur quand même super secondaire, hein, dans ce schéma de couleurs, et ça sert avant tout... Et les 3 quarts du temps, elles sont recouvertes de stickers, donc au final, voilà quoi. Donc si vous voulez acheter ce set là pour des pièces de cette couleur là, ce n'est même pas la peine d'y penser. Hein. C'est vrai que le vermatage, j'en vois de plus en plus, c'est vrai que j'en ai vu un peu avec Breeze, si je dis pas de bêtises, Breeze 2.0 là qu'on avait revu avec Shadow. Et je retrouve ici, incroyable. Alors pourtant je n'ai pas vu, genre, j'ai pas dû en voir depuis 2004, 2005 quand je me suis remis au Lego quoi. Ah oui, si j'ai pas de bêtises, en plus, même sur les 7 systèmes que j'avais acheté, j'en avais pas, tiens. Quoi qu'il en soit, je tergiverse un peu là, et il me faut des briques toutes simples, donc je comprends pourquoi je ne les vois pas. Donc ouais, j'ai bien les 3 là. Ah, ok, donc c'est parce que... Ok, d'accord, c'est parce que c'était des pièces comme ça. Avec des tenons sur le côté, et attention, pièce rigolote, qui servira à faire tourner la grue, je suppose. Hop là, comme ça. Vite fait, on va caser, ouais, des pièces inclinées. Et même des espèces de pièces de moteur, peu d'échappement, c'est comme vous voulez, qui sont arges, donc normalement je devrais les voir facilement. Voilà. Ça vous avez déjà vu avec le pick-up. Des backyard blasters.
Voilà, du blanc, tout blanc. Ça. Ah non, je fais des bêtises. C'était vraiment comme ça, tiens. Ah ok, d'accord. Je comprenne un peu quand même. Il me faut le temps, mais je vais y arriver. Je vais comprendre comment ça marche. Donc effectivement, il faut passer les pièces un peu bizarrement. Alors ouais, visiblement, tout sachet s'est répandu de ce côté-là de la caméra. Donc, voilà. 2 x 4, et normalement c'est bon, j'ai tout ce que je veux. Ah ok, d'accord, maintenant on va monter le poste de pilotage en lui-même du canon rotatif. Ah, et enfin un siège, hein. Je demandais des sièges, et bien il y en a un, il y en a quand même un dans ce set-là, mais pas là où on pourrait l'attendre. Tu me diras, si on avait pas eu avec le truc de lancement, effectivement, ça aurait été un peu plus ridicule, il aurait vraiment rien eu pour s'asseoir, le pauvre bourg. Hop là, le fameux lanceur qu'on connaît bien, hein, vu que Lego, à l'époque, on mettait que ça partout, maintenant c'est plus l'espèce de petit lanceur tout nul qu'on a vu sur l'espèce de buggy. Les 36, peut-être qu'à 45, j'arrêterai ça pour couper la vidéo en deux. Ça facilitera l'upload, tout du moins j'espère. J'espère, enfin j'aime à le croire. Voilà. Ouais. Très utile cette étape-là avec une seule pièce à poser. Oh mon dieu. Je veux bien arrêter de me plaindre, mais les stickers sur une minuscule pièce, ça me saoule un peu par contre ça. Hein. Bon alors, attendez déjà que j'assemble le truc. Et une poignée verte normalement. Pas tellement que ça, je pense. Ah non, en tout cas c'est une rouge. Je voyais du vert pomme, mais en fait non, je me suis trompé, c'est du rouge. Hop là, alors ça se met comme ça. Et on est parti. Pousser la manette, ça m'évitera de faire des bêtises. Voilà, hop. On assemble ça là-dedans, normalement. Censé se mettre tout seul. Ouais, ça marche. C'est cranté en plus, incroyable. Bon, hop là. Ok, on a une espèce de truc comme ça, on va mettre une espèce de roue, pourquoi pas. Je ne sais pas du tout comment ça marchera d'ailleurs, mais en fait, ça, quoi que ça, je me dis que ça, je pense que c'est le truc pour le mettre dans le camion en fait. Hein. C'est-à-dire que ça se mettra à l'avant du camion, cette espèce de truc, je pense. Hein. Parce que je vois mal un mécanisme marcher avec ça en fait. Ouais, hop, il me faut juste la roquette et c'est bon. Voilà, la roquette. Et c'est bon. Ah ouais, bah forcément là, elle va être un peu plus grande la remorque maintenant, vu qu'on va assembler ces pièces-là. Tout de suite. Ça aide. Ah bah voilà. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, ça commence vraiment à... C'est une bonne tête, là. Hein. Ça fait plaisir. Bon, on va continuer avec d'autres pièces techniques. Il y a des pièces en L cette fois-ci. Attention, incroyable, là. Et ça, je pense qu'on devra faire 2 fois. Vu que je viens de voir qu'on a 2 fois cette espèce de pièce technique en L. À nouveau, cette lettre L qui vient m'inventer. Hop. Et je raconte vraiment n'importe quoi. Ok, je l'ai fait dans le mauvais sens. Ça m'apprendra à ne pas suivre exactement ce qui est en d'instruction. Quoique si, je l'ai. Ah ouais, non, je vais me taire, je pense. Vaut mieux que je me taise. Ah, je remarque qu'on a aussi des bols jaunes antidiluviens de 2001, incroyable. On verra ça le moment où je les poserai. Ouais, donc forcément, ça c'est pour un peu relier les deux parties entre elles. Hein, donc, celle-ci de base et celle-ci qu'on vient de faire, en fait, tout bêtement. Ouais. Ouais. C'est bon, allez. La seconde partie.
Ok, ça c'est juste ton étape d'après, mais c'est pas grave, je m'en fiche, je suis un fou. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Ouais, pas de problème, ça marche. Du tonnerre, de toute façon, je pouvais pas le mettre différemment. Et on va assembler un autre truc un peu bizarroïde. En fait, là, c'est bon, je commence à dire n'importe quoi parce que je commence à me réveiller, en fait, je crois. Je commence un peu à sortir de mon coma, là, léger. Et même des yeux de Borok en nouvelle argentée pour tous les moqueurs bioniques. Attention, vous pouvez acheter ce set pour 60 euros. Pour ça, donc, vous avez remarqué aussi la pièce qu'on utilisait ici, en fait, une espèce de pièce élastique, un peu. Voilà, qui a deux trous en croix pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et voilà, elle est assez élastique, donc c'est assez spécial. Je l'ai vu la première fois personnellement dans les sets de hockeyeurs techniques. Mais c'est vrai qu'elle réapparaît de temps en temps ici et là. Ouais, on va faire ça x2 logiquement. Ça par contre c'est vraiment des étapes nulles quoi. Je veux dire, tu pourrais faire les deux en même état, il me semble, non enfin, Après bien sûr c'est un peu dur à comprendre pour les gosses, ça je dis pas le contraire. Et je ne suis plus un gosse, ceci expliquant cela. Hop là. Je sais pas pourquoi j'ai dit hop là, mais c'est pas grave, on va enchaîner. Ça se met comme ça, faut que comme quand je regarde vérifier l'heure, il est 6h41, on a 4 minutes les cocos normalement on se quitte, je préfère ça comme ça j'aurai pas une review qui fera 7 gigas. Et normalement on se coupera et après on se retrouvera juste après, bien sûr je vais pas continuer sans vous. Et vous ne continuerez pas sans moi, quoi qu'en fait si vous pouvez en quittant la vidéo, hein. D'ailleurs je remercie tous ceux qui ont regardé toutes les vidéos en entier, vous avez bien du courage. Je pense même à Shadow qui l'a fait une pièce moteur, ça change un peu des pièces parce que c'est vrai que effectivement il y avait beaucoup de pièces super basiques jusqu'à présent. Donc ça fait un peu plaisir. Donc, attends, je suis comme ça là, ouais. Eh mais en fait ça se trouve j'ai pas casé un truc en fait, non? Ah non, l'autre fallait bien non, fallait pas caser le. Si, attendez. Non, non, fallait bien pas caser la pièce du moteur sur l'autre côté, d'accord. Ouais, je vais caser ça là, voilà. Hop. Pour ceux qui voudraient voir. Donc attendez, je vais mettre ça comme ça, on va caser d'autres pièces un peu pour agrandir cette partie-là, visiblement, enfin pour la surélever un peu. Enfin pour faire les murs tout bêtement. Voilà. C'est vrai que j'aurais bien aimé me quitter vraiment sur une espèce de fin de truc et tout, mais le sachet, quoique le sachet 7, bah, je vais me dépêcher, peut-être qu'on se quittera surtout à l'ouverture du dernier sachet en fait. Même ça me semble pas spécialement intelligent. Ouais bah écoutez, je suis une étape 26 et je quitte. Ah ouais, donc là effectivement on va caser beaucoup plus de petites pièces et tout ici et là. Et donc on se retrouvera normalement après pour... normalement, on se retrouve après pour le reste avec l'espèce de tour de... l'espèce de grue, voilà. Donc on va casser des pièces comme ça, tiens, avec une pièce articulée au bout. Et je pense que c'est tout, il m'en faut juste une autre, attendez que je la trouve, c'est une pièce spécifique, donc elle devrait pas non plus être super, voilà, comme ça. Je la case là, je case aussi cette partie-là, tiens, tant que j'y suis. Comme ça me permettra de caser les stickers hors caméra. Comme ça, on perdra un peu moins de temps dans la prochaine partie. Tiens. Des plaques lisses et vert pomme. Oh, excusez-moi, en plus, voilà, là où est strictement rien, excusez-moi, c'est vrai que je suis passé dans mon coin. Voilà, donc on a casé cette partie-là, là. Et donc voilà, là-dessus, je vous dis à tout de suite, donc pour la suite directe de cette construction. Allez, à tout de suite.